Bonjour à tous et bienvenue pour ce tirage. Donc on va voir déjà de quel signe on va parler. Donc on va mélanger ces cartes, on va essayer, il ne reste pas beaucoup, alors c'est pas évident. Mais on va voir de quel signe on va parler pour ce mois d'octobre. Et bien voilà. On va parler des vierges. Donc bienvenue les vierges pour ce tirage. Que vous soyez vierge, ascendant vierge ou signe lunaire en vierge. Donc on nous dit ici que les vierges sont ordonnées, patientes, discrètes et perfectionnistes. Donc on va voir pour vous les vierges, quelles sont les énergies qui viennent vers vous pour ce mois d'octobre. Alors, quelles sont les énergies principales qui viennent vers vous? Un message peut-être ou un conseil pour ce mois d'octobre. Avec murmure de guérison, on va prendre cette carte. Alors ici, on nous parle de force. On nous parle d'avoir de belles énergies pour ce mois d'octobre, pour vous les vierges. De belles énergies, de la force. On nous dit là, vous êtes bien partis. On voit ce tigre qui accélère, quoi. On nous parle de choses qui s'accélèrent. On nous parle aussi d'avoir de belles énergies pour ce mois. Oui, on voit bien là que ça avance, les choses avancent et ça avance assez vite quand même. Donc on nous parle de tonicité pour ce mois, de force, de savoir où on a envie d'aller. On nous dit, ça y est, vous savez dans quelle direction vous voulez aller et vous y allez. Donc voilà pour cette carte. Une très jolie carte. Alors, on va voir avec le tarot de la bienveillance ce que ça nous dit. Alors là, on a la carte numéro 20, la carte appel. Donc avec cette carte, on nous dit, il y a peut-être quelque chose qui est fait pour vous. On nous dit aussi, vous avez tout ce qu'il faut autour de vous et à l'intérieur de vous pour que les choses puissent fonctionner. Ça peut nous parler aussi d'une annonce, de quelque chose à dire, d'important peut-être. Et ici, on a le soleil. Donc, il y a de belles énergies pour ce mois d'octobre, pour vous les vierges. Le soleil, ça nous parle d'abondance, ça nous parle de positivité, de chaleur, de choses qui s'éclairent. Ça nous parle aussi de se tourner vers le soleil. On a ces tournesols qui se tournent vers le soleil. Donc, ça nous parle aussi de chercher à aller vers ce qui vous fait du bien, vers tout ce qui est positif. Donc là, on nous dit, vous vous tournez vers la lumière, vous vous tournez vers quelque chose qui vous apporte de la chaleur. Ça nous parle aussi de gratitude et de résultats positifs, du fait de récolter les fruits aussi de votre investissement dans un domaine. Alors ensuite, voyons ce qu'on a ici. Alors, quelles sont les énergies qui viennent vers vous, les vierges, pour ce mois d'octobre? S'il y a tout qui tombe. Alors, voyons ce que ces cartes ont à nous dire. On a la carte du trousseau. On nous dit, c'est vous qui avez les clés. On nous dit aussi, il y a de l'ouverture. Les choses sont occupées à s'ouvrir. Il y a des portes qui s'ouvrent ici. Alors, ça peut être dans différents domaines de votre vie, mais les choses commencent à avancer ou continuent. Vous avez les clés, on nous dit. Une très jolie carte. Vous avez les clés. Les portes s'ouvrent. On a la carte de la fête aussi. Alors la carte de la fête, ça peut nous parler d'avoir des choses à fêter, que ce soit des résultats ou autre chose. Ça nous parle peut-être aussi d'invitation, de rendez-vous à deux aussi. Donc, ou de se sentir joyeux aussi. On a le fruit de vie qui nous parle d'ancrage, de vitalité. On a de belles énergies pour ce mois d'octobre. On a aussi la carte de l'abondance, mais on nous dit il est encore trop tôt pour dire dans quelle direction ça va.
Donc peut-être que c'est aussi ce qu'on nous dit, c'est que là on nous dit qu'il est beaucoup trop tôt pour savoir dans quelle direction ça va dans une situation. Donc on va voir avec d'autres cartes ce qu'on nous dit. Hein. On nous dit que vous arrivez à une intersection. Donc peut-être que vous aurez des choix à faire, hein, ou que vous avez des choix à faire. On nous dit déjà vous avez bien avancé, hein, il y a une belle évolution ici. Maintenant vous vous posez des questions parce que justement, tout à l'heure on avait le trousseau, il y avait 3 clés et là on a 3 chemins. Alors peut-être qu'il y a des choix à faire aussi pour ce mois d'octobre. On voit qu'il y a de l'incertitude, hein. On sent que vous êtes plutôt hésitant par rapport à ces choix à faire. Mais on a ici le tigre, hein, qui nous dit qu'après, une fois que vous saurez où vous voulez aller, c'est bon, ça va démarrer et puis voilà quoi. Alors, donc là, on nous parle de choses qui se transforment, qui évoluent, même si pour certains, vous n'y croyez plus trop. Hein, on sent une certaine fatigue, un manque de motivation ici. Donc pour certains, ça prend un peu de temps, ces choix prennent un peu de temps parce que il y a ce manque de motivation ici. Hein. Mais ça n'empêche que les choses sont occupées à évoluer et à se transformer. On nous dit qu'il y a des étapes de franchie. Hein. Il y a des étapes de franchie. Après, vous pouvez être au tout début du processus, hein, d'évolution ou presque arrivé, quoi. Après, c'est en fonction de où vous en êtes. Mais là, on nous dit, on sent qu'il y a le doute qui s'est un peu installé. Du coup, il y a voilà, on sent que vous êtes moins dedans. C'est ça peut-être qui prend un peu de temps. Ou c'est peut-être parce que on vous fait patienter que là, il y a ce manque de motivation. Mais on nous dit les choses sont occupées à évoluer. Hein. Il y a des étapes de franchie. Même si vous ne savez pas trop pour certains quelle direction prendre ou quelle direction va prendre la situation. En tout cas, on a quand même cette carte de la fête, hein, qui nous parle du fait que vous êtes plutôt d'humeur joyeuse pour ce mois d'octobre. Même s'il y a peut-être des moments où il y a des incertitudes qui font que vous êtes un peu moins dedans, mais il y a peut-être quelque chose qui est en attente qui fait que vous êtes un peu moins dedans, mais vous êtes plutôt d'humeur joyeuse. Et plutôt à vouloir aller de l'avant. Une nouvelle fois, on a ce trousseau ici. Hein. Donc on nous dit par rapport à cette intersection, vous avez les clés. Vous saurez dans quelle direction vous voulez aller. Même si au début c'est un peu l'hésitation, on nous dit vous allez trouver dans quelle direction vous voulez aller. Donc du coup, il y a peut-être un changement radical ici qui s'opère dans un domaine de votre vie. Il y a peut-être un changement radical ou peut-être que c'est suite à un changement radical qu'il y a pu avoir. Ici, on voit qu'il y a une cassure. Donc ça peut être vous qui avez choisi de mettre fin à quelque chose ou de démarrer autre chose. C'est peut-être vous qui êtes à l'origine de ce changement radical ou ça peut venir de l'extérieur. Mais on nous dit vous avez les clés ici par rapport à ce changement, hein, par rapport à cette cassure ou ce changement radical. On voit qu'il y a de l'inquiétude qui est là, hein, par rapport au fait qu'il y a ces changements et qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. Avec le labyrinthe, on voit que les idées reviennent en boucle. Mais on nous dit vous avez les clés. C'est vous qui avez les clés. On nous parle aussi d'une situation qui se débloque, hein, de solutions qui arrivent vers vous. On sent que du coup, il y a des moments un peu de fatigue et de questionnement qui sont là. On nous dit aussi, il est peut-être encore trop tôt pour voir dans quelle direction ça va, mais on nous dit, des clés arrivent, hein, et des portes qui s'ouvrent. Là, on nous dit, tu peux compter sur moi. Donc on nous dit qu'auprès de vous, il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Alors ça peut être quelqu'un auprès de vous, ou peut-être dans un champ plus large. On a le porte-bonheur aussi qui est là. Donc le porte-bonheur, ça nous parle d'énergie favorable pour que les choses se passent au mieux. Ça nous parle aussi, c'est une carte qui annule les cartes négatives, hein, donc en tout cas qui les amenuise. Donc on nous dit ici qu'il y a des énergies qui sont favorables. C'est peut-être aussi cette aide qui est là, hein, qui va être favorable pour que les choses aillent vers quelque chose de positif. Et puis là, on nous parle d'avoir besoin peut-être
dans le courant du mois d'octobre, de se poser pour faire des projets. Hein. On nous dit, pendant ce mois-là, vous allez vous poser, vous allez réfléchir, faire des projets pour l'avenir, laisser un peu partir votre esprit. Voilà, on nous parle de temps de pause aussi. Hein. Oui, vous visualisez un nouveau départ ou du renouveau dans un domaine, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, dans un autre domaine de votre vie. On nous dit, vous avez besoin de réfléchir à un nouveau départ ou du renouveau dans un domaine. Et là, on nous dit, il y a quelqu'un qui est auprès de vous pour aller vers ce nouveau départ. Alors, déjà, voyez ce qui vous parle, hein, étant donné que c'est un tirage général. Donc, prenez ce qui vous parle. On va prendre maintenant le sortilègus, hein, et on va voir ce que ça nous dit. Alors, quelles sont les énergies qui viennent pour les vierges, hein, pour ce mois d'octobre? Alors, on va prendre cette carte. On nous parle de calme, de sérénité, de savoir prendre de la hauteur, hein, par rapport aux situations rencontrées. Et puis, on a l'ange gardien qui nous parle d'être accompagné, d'être guidé, d'écouter son intuition. Donc là, on nous parle de prendre de la hauteur par rapport à une situation. On nous dit, vous saurez prendre de la hauteur au mois d'octobre par rapport à une situation. Vous saurez vous mettre à distance aussi, prendre le recul nécessaire. Et puis, on nous parle aussi d'être guidé. On nous dit, vous serez guidé, écoutez votre intuition est bonne. Voilà ce qu'on nous dit. Donc, on nous parle de prendre les choses avec calme et sérénité et d'être accompagné dans vos choix. Alors ici, on nous parle de liberté, on nous parle de se libérer de ses chaînes. On a la carte de l'abondance qui nous parle de récolter les fruits. Hein. On sent qu'ici, il y a peut-être des blocages, hein, sur le plan professionnel, où on se sent peut-être un peu bloqué. Hein. Peut-être que pour certains, vous vous sentez un peu bloqué dans une situation professionnelle. Mais là, on nous parle de se libérer de ça. On nous parle de solutions qui arrivent vers vous, disons. Hein, il y a une abondance de solutions qui arrivent vers vous. Par rapport, pour ceux qui se sentent concernés, hein, par rapport à ces blocages, le fait de se sentir coincé au niveau professionnel, on nous dit, vous vous libérez de certaines chaînes pour aller vers quelque chose qui vous convient mieux. Ou ça peut nous parler aussi de savoir prendre la hauteur nécessaire pour justement ne pas se sentir coincé dans cette situation. Le fait de prendre du recul par rapport à la situation sans justement se mettre à distance du travail, ben, le fait de prendre du recul par rapport à cette situation, de faire que les choses vous touchent moins, c'est peut-être ça la solution aussi. Hein. Donc on sent que pour certains, hein, c'est pas pour tout le monde, mais pour certains, voilà, il y a une situation peut-être qui bloque un peu sur le plan professionnel ou peut-être une sensation que les choses n'évoluent pas comme vous le souhaiteriez. Donc là, on nous parle de se mettre à distance de la situation pour pouvoir y réfléchir. Hein. Et on nous parle d'abondance de solutions qui arrivent vers vous. Alors ici, on a la carte du temps. Le temps qui s'envole, on a ici. On a le temps qui s'envole. On a aussi le tumulte, mais malgré ce, on parle de calme et de sérénité et de faire des projets. Donc là, on nous dit peut-être une sensation de ne pas avoir assez de temps, hein, de manquer de temps par rapport à toutes les choses qu'il y a à faire. Donc moi, c'est ce que je ressens ici dans ces cartes. Hein. On dirait qu'il y a beaucoup de choses à faire et que pour certains, il y a une sensation de manquer de temps. Mais on nous dit, vous saurez prendre le recul nécessaire par rapport à vos projets. Hein. Vous saurez prendre de la hauteur et prendre de la distance par rapport à ça. Hein. On nous dit, vous saurez gérer parfaitement la situation. Hein. Vous êtes à la hauteur de la situation. Voilà ce qu'on nous dit ici. Même si vous avez l'impression de manquer de temps, vous arriverez à clôturer tout ça en prenant de la distance et en retrouvant le calme et la sérénité. Hein. Parce que, voilà, vous avez de beaux projets, on nous dit ici.
Alors ici, on nous parle de passé ou d'une situation du passé ou de racines. Hein. On a le refuge qui nous parle soit d'une maison, soit du foyer, soit d'une entreprise, soit d'un endroit où on se sent bien ou d'une personne avec qui on se sent bien. Donc on va voir ensuite avec les autres cartes. Hein. Là, on nous dit il y a un peu de jalousie ici. Et on arrive à la fin de cette jalousie. Donc ici, on nous parle d'arriver à la fin de cette jalousie. Donc voyez si ça vous parle, comment ça vous parle. Hein. Donc voilà pour ces cartes. Alors, on va prendre un message de l'archange Michael. On va voir qu'est-ce qu'il a à vous dire pour ce mois d'octobre. Alors, quel est le message pour les vierges pour ce mois d'octobre? Quel est le message pour les vierges pour le mois d'octobre? Voilà. Alors ici, on nous parle de travail d'énergie curative. Alors, je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. Merci de m'envoyer de l'énergie curative pour mon plus grand bien et celui de mon entourage. Merci de me faire rencontrer des thérapeutes et enseignants pleins d'amour et d'intégrité. Donc là, on nous dit, vous allez vous occuper de vous pour ce mois d'octobre. On nous parle de prendre soin de soi et peut-être d'aller vers des personnes qui pourront aussi vous aider à prendre soin de vous. On nous dit, il est nécessaire de prendre soin de vous. De retrouver cette belle énergie. Alors ici, avec le message des fées, il est tombé de suite, hein, donc on va le garder. On a la carte numéro 6, la carte de l'amour, hein, la carte des amants. On nous parle ici d'amour véritable et durable, de faire des choix avec son cœur, de recouvrer une bonne santé aussi. Donc là, on est un peu lié là. On nous dit qu'il est nécessaire pour certains d'entre vous de prendre soin de vous, de vous occuper de vous, de votre santé. Hein. Voilà ce qu'on nous dit ici, pour retrouver de belles énergies. Et puis on nous parle aussi d'amour vrai et durable ici. Hein. Donc on nous parle ici d'amour inconditionnel, d'amour avec une personne avec laquelle on se sent bien, une personne en qui vous avez confiance, une personne qui ne vous juge pas et vous ne la jugez pas, quoi. C'est réciproque, quoi. Donc on sent un lien qui est fort ici, un lien qui dure dans le temps. Alors ensuite, on va passer au domaine sentimental, hein, strict, parce que là c'était un peu sentimental, travail, pour ceux que, voilà, c'était général, ça pouvait concerner tous les domaines de votre vie, mais là on va passer au domaine sentimental strict. Alors, décidément, hein, voilà, donc, ici on nous parle d'amour véritable, voici l'amour de votre vie. Donc c'est peut-être soit une personne avec qui vous êtes déjà, soit une personne que vous connaissez déjà, soit une personne que vous allez rencontrer. Mais en tout cas, ici, on nous parle ici d'amour véritable, d'amour réciproque. On nous parle aussi d'une personne attentionnée et d'une personne qui vous aime tel que vous êtes. Et c'est réciproque, quoi. Vous, c'est pareil. C'est une personne que vous aimez telle qu'elle est. Donc là, on nous dit, voici l'amour de votre vie. Donc on nous parle d'un amour sans jugement, hein, d'un amour où on est là l'un pour l'autre, quelque chose qui dure dans le temps. On va prendre encore deux autres cartes. Voyez quelle carte vous parle. Hein. Alors ici, on nous parle de tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc là, on nous dit il y a peut-être un manque de sincérité dans cette relation. Pas par méchanceté, mais peut-être juste parce que l'autre n'arrive pas à dire exactement ce qu'il ressent. Donc voyez comment ça vous parle. Hein. Là, on sent que il y a peut-être besoin d'un peu plus de sincérité. Alors ça peut être vous, ça peut être l'autre. Voilà, donc voilà la carte qui est sortie. Voilà si elle vous parle, voyez si elle vous parle ou pas. En tout cas, il y a besoin d'un peu plus de sincérité dans cette relation. Voilà ce qu'on nous dit. Il y a besoin peut-être de se parler un peu plus. Ouais, il y a besoin d'être un peu plus vrai
que ce soit vous, que ce soit l'autre, ou que ce soit les deux. Voilà ce qu'on me dit ici. Hein. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation, mais c'est pas forcément la tromperie comme on l'entend, c'est peut-être juste... il y a quelque chose à exprimer, il y a des choses à discuter, il y a, il y a besoin de sincérité dans la relation. Voilà ce qu'on me dit. Il y a besoin de tomber ces masques, justement, pour que cet amour soit plus sincère. On sent qu'il y a de la retenue aussi dans cette relation. Il y a peut-être un peu de retenue, peur d'exprimer ses sentiments. Ici, il y a de la passion, de la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc là, on nous parle d'une relation où il y a beaucoup de passion. Donc voilà pour ces cartes. Vous voyez laquelle vous parle. Hein. Ou peut-être qu'il y en a plusieurs aussi. Alors, on va voir avec l'oracle des elfes hein, quels sont les messages qui viennent vers vous sur le plan sentimental. Alors ici, on nous dit « Fais comme la fleur qui se tourne vers le ciel pour voir la lumière ». Ici, déjà, on avait les tournesols qui se tournaient vers le soleil. Donc là, on nous parle de se tourner vers du positif, vers les bonnes personnes, et en l'occurrence, vers la bonne personne. Hein. Fais comme la fleur qui se tourne vers le ciel pour voir la lumière. Donc on nous parle de se tourner vers la bonne personne. Il est temps de sortir de ta coquille, ton âme aspire à s'épanouir de nouveau. Il est peut-être aussi temps de enlever le masque et de pouvoir exprimer vos sentiments. Fortune, au-dessus de toi, autour de toi, en toi. Donc on nous dit la fortune vient vers vous, hein, la chance vient vers vous. On nous parle aussi de se sentir chanceux hein, dans cette relation. Alors, on va voir quelques messages de 88 messages de ton autre. Et on va voir les messages qui viennent vers vous. Alors, je vais faire 3 tas de 3 messages. Vous pourrez choisir un des 3 tas, ou 2 tas, ou les 3 tas. Vous voyez comment ça vous parle. Donc, bien sûr, comme c'est un tirage général, hein, je fais 3 tas pour essayer d'avoir le plus de réponses possible. Vous voyez si ça vous parle. Hein. Alors, on va déjà faire le premier tas. Donc, vous pourrez mettre sur pause si vous voulez choisir, prendre le temps de choisir comme vous voulez. Vous regarderez et vous irez vers les cartes qui vous attirent. Et si le tas que vous avez choisi ne vous parle pas, peut-être que en écoutant les autres, ça vous parlera mieux. Hein. Et puis on va mélanger encore un peu et on va faire le troisième tas. Voilà. Donc voilà. Choisissez ce que vous comme ça vous vient. Hein, voilà. Comme ça vous vient, ce qui vous attire. Donc on va commencer par le premier tas. Alors voyons. Donc cette personne dit j'ai du mal à me détacher de mon passé. Donc ça peut être aussi bien un passé sentimental qu'un passé en général ou une situation du passé qui concerne soit le domaine sentimental, soit autre chose. Hein. Donc cette personne vous dit j'ai du mal à me détacher de mon passé. Mais je suis là. Hein. Je ressens beaucoup d'amitié pour toi. Donc voilà les messages qui viennent vers vous, hein, pour ceux qui ont choisi ce tas. Donc je vous dis, si il ne vous parle pas, peut-être que c'est un autre qui vous parlera mieux. Mais là, cette personne dit, j'ai du mal à me détacher de mon passé, mais je suis là et je ressens beaucoup d'amitié pour toi. Donc il y a un lien très fort quand même hein, avec vous. On sent qu'il y a un lien très fort dans la relation. Alors ensuite, pour ceux qui ont choisi le deuxième tas, la personne vous dit « Rêvons ensemble ». Donc cette personne vous invite à faire des projets ensemble. Hein. Pourras-tu me pardonner? Donc voyez comment ça peut vous parler, cette carte-là.
et ma vie professionnelle me préoccupe. Donc peut-être que cette personne vous demande aussi, si vous pourrez la pardonner, de passer autant de temps à ses projets professionnels. Hein. Et cette personne a envie d'avancer avec vous, hein, rêvons ensemble, si cette personne a envie d'avancer avec vous, de faire des projets avec vous, hein, de construire avec vous. Pourras-tu me pardonner? Ma vie professionnelle me préoccupe. Alors, pour ceux qui ont choisi le troisième tas, alors ici, cette personne dit « n'aie pas peur ». J'aimerais que tu sois plus câlin ou plus câline. Hein, donc, cette personne a besoin d'un peu plus d'attention, peut-être de contact aussi. Et cette personne vous dit qu'elle est sincère avec vous. Hein, je suis sincère avec toi. Donc, cette personne vous dit « n'aie pas peur, je suis là. Hein, j'aimerais que tu sois plus câlin ou plus câline. Et je suis sincère avec toi. » Donc, voilà pour ces cartes. Hein, voyez si ça vous parle ou pas. Donc, je vais clôturer le tirage par quelques messages de murmure de nos anges pour voir quels sont les messages des anges pour vous, les vierges. Alors, déjà, il y a une carte qui est tombée qui dit « Ce que tu souhaites, la vie dont tu as rêvé n'attend que toi. » Déjà, un très joli message hein, qui nous dit aussi que, voilà, il y a besoin aussi que vous soyez prêt ou prête hein, par rapport à une situation. Dis aux personnes que tu aimes à quel point elles comptent pour toi. Il est nécessaire de leur dire tant qu'elles font partie de ce monde. Donc là, on nous dit que pour ce mois d'octobre, vous avez envie de dire aux personnes qui vous entourent, les personnes que vous aimez, à quel point elles comptent pour vous. Hein. On va prendre... Non, on va mélanger encore. Ah ben voilà. Et puis là, on nous dit, regarde les deux facettes de cette situation. Tu n'es pas obligé d'être d'accord, mais au moins, sois compréhensif. Donc voilà, voilà pour le tirage pour vous les vierges pour ce mois d'octobre. J'espère que ça a pu vous apporter des réponses. Hein. On nous dit que, on nous parle de force hein, et de belles énergies pour vous pour ce mois d'octobre. Donc je vous souhaite de passer un très beau mois d'octobre. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.